Qu'est-ce qui explique que l'État d'Israël se situe ici, en Palestine? D'abord, le sionisme. À partir des années 1880, certains juifs européens réclament d'obtenir leur propre État. Pourquoi? Notamment parce qu'à travers les siècles, les juifs ont régulièrement été victimes de persécutions en Europe. Naît alors le sionisme, un mouvement politique qui a pour but de créer un État qui appartiendrait aux juifs et dans lequel ils seraient donc en sécurité. Mais pourquoi là? La Palestine est historiquement une région très importante pour les croyants des 3 religions monothéistes. Dans la religion juive, l'idée d'un retour sur cette terre qui a vu la naissance du judaïsme est très présente. Les sionistes commencent alors à revendiquer politiquement ce territoire. Et ce qui va donner du poids à cette revendication, c'est le soutien du Royaume-Uni. Pendant plusieurs siècles, la Palestine est une région de l'Empire ottoman. Elle est habitée par des populations arabes. Parmi eux, il y a une majorité musulmane, mais aussi des minorités chrétiennes et juives. Mais après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre et le Royaume-Uni récupère le contrôle de la région. Et pour tout un tas de raisons politiques, il soutient l'immigration des Juifs en Palestine. Il faut dire que pendant ce temps en Europe, les Juifs sont de plus en plus persécutés. Entre 1929 et 1939, 180 000 Juifs s'installent en Palestine. En réaction, à partir des années 1930, il y a des révoltes arabes contre l'administration britannique et l'immigration juive. Et ces révoltes sont violemment réprimées. Et puis 6 millions de Juifs sont exterminés par les nazis en Europe, ce qui pousse d'autant plus de Juifs à fuir en Palestine. Bref, à ce moment-là, les tensions entre les nouveaux arrivants et ceux qui étaient déjà présents depuis longtemps sur le territoire sont très élevées. Et les Britanniques décident de se désengager de cette situation délicate. L'ONU propose alors une solution de partage de la zone, avec la constitution de 2 États. Les Juifs minoritaires se voient attribuer un plus grand territoire que les Arabes. Les autorités arabes refusent alors ce traité. En l'absence d'accord, l'État d'Israël décide de proclamer unilatéralement son existence et immédiatement les pays arabes voisins lui déclarent la guerre. C'est le début du conflit israélo-palestinien, marqué par des guerres, des conflits et la colonisation israélienne de territoires palestiniens.